Des Fradins qui nous ont aidés. On se connaît depuis un petit moment en effet avec Norbert. On n'en est pas à notre première expérience et on est fiers, vraiment fiers d'être ici parce que on a d'abord c'est courageux d'avoir fait un musée comme celui-ci dans une ville qui était pendant des années, moi je suis bordelais et j'ai vu une ville qui somnolait pendant très longtemps où l'art, la photo était soutenue. Et puis il y a quelque chose dont on parle un tout petit peu moins actuellement, mais qui est aussi en tête de l'actualité, cette montée des eaux. Une écologie on doit tous participer à ça. Et cette montée des eaux, je ne savais pas comment l'interpréter, c'est difficile en photo. Et puis évidemment, tout de suite m'est venu le déluge, cette photo, ces peintures de la nuit des temps, ces gravures, et tout a été depuis plus de 3000 ans, on parle du déluge, ça a servi les religions, ça a servi etc., etc. Alors Caroline s'est penchée sur un livre, elle va l'expliquer, et puis moi je me suis mis à faire cette photo, que je voulais très simple au début, donc toute mon équipe s'est mise à travailler sur la photo et c'est devenu une photo très compliquée parce qu'il fallait des piscines, des rochers, voilà. Et ça se passe à New York. Un peintre de cinéma, ça s'appelle un peintre de découverte, il en reste plus qu'un en France, puisque maintenant avec le l'IA, ils ont tous des fonds verts et puis c'est différent. Et donc il peint, mais il a un certain âge, il doit avoir à peu près le même âge que moi, quoi. Donc c'est épuisant, mais lui c'est fatigant, moi j'aime ça. Et on lui donne un modèle, et il peint des océans, il peint des nuages, des vagues, enfin voilà. Et puis on installe ce fond, on construit du polyester, en polyester des rochers, un véritable arbre qu'on est allé chercher dans les campagnes autour de Paris, et puis on l'a remplacé, je le dis parce qu'on ne sait jamais. Ici on a fabriqué des piscines, alors il y a 30 cm d'eau, voilà, ce sont des plastiques de sacs poubelles qui font le fond, donc c'est tout noir, c'est très bien. Et puis ces gens sont arrivés de partout. Donc ils sont arrivés, il y a des ventilateurs, il y a de l'eau qui tombe, que l'on envoie, les décorateurs agitent l'eau comme ça se faisait au temps de Méliès, je veux dire, c'est exactement la même chose. Et puis sont arrivés ces gens qui sont arrivés de Barcelone, de Shanghai, un Indien Cherokee en haut, des gens du Ghana, des gens de partout, qu'on a choisis, qui ont envie de travailler avec nous, qui nous envoient des messages. Alors on les a tous fait venir dans le studio, on a répété pendant quelques jours. Cette femme est bordelaise, elle est venue de Bordeaux le matin, il y a un niçois qui sauve des gens, il y a tout ça. Et bien sûr tout ça s'est inspiré aussi de beaucoup de tableaux classiques. L'artiste aujourd'hui n'est pas là pour inventer la roue, n'est-ce pas? Un petit peu peut-être dans l'art contemporain. Voilà. Mais nous, on n'invente rien, on s'instruit de ces artistes, de ces Géricault, de ces Delacroix, et bien avant eux, et c'est eux qui nous portent sur leurs épaules, on transmet le message. Voilà. Donc tout ça, c'est réuni ensemble, c'est une seule photo. Bien évidemment, après, mes assistants font des retouches, voilà. Et on est une quarantaine ou cinquantaine de personnes à travailler sur ce projet pendant à peu près 4 mois, 5 mois. Et puis il y a 34 personnes, dont un chien, insupportable. Le dresseur nous a dit il a peur de rien, mon chien, et en vrai, quand il est monté, il était mort de trouille. Alors comme je vous disais, il y a des gars qui livraient avec leur Uber Eats des choses, des montres magnifiques au poignet d'un personnage richissime. Tous ces gens se mélangent et se trouvent dans la même détresse quand ils doivent affronter un déluge. Voilà, donc là il y a une forme d'égalité. Égalité, oui, voilà, d'échange. D'échange et puis de sauvegarde. On est tous au même. La peur nous envahit tous et l'espoir, voilà. Et puis des bébés et des enfants, voilà. Alors donc voilà la photo du déluge, qui est une photo qui a été présentée à Chartres pour la première fois parce qu'on a un grand studio à Chartres. Et puis ici, vous la voyez, c'est la plus grande photo qu'on ait fait pour le moment, donc elle est présentée pour la première fois
grâce à Norbert et à Claire Fradin, qui nous invitent à la montrer d'abord à vous, puis après au reste du public, jusqu'au mois d'août en principe. Voilà, après on verra si on arrive à se dégager du déluge, ou alors si nous a complètement envahi, on verra. Voilà. Thank you.